Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois d'octobre pour le signe des Gémeaux, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. Pourquoi pas s'il y a un amas planétaire dans les Gémeaux dans votre thème natal. En l'occurrence, je pense à Vénus aussi et cela me permet de vous rappeler ou de vous apprendre qu'en fin de vidéo, on a un spécial amour avec le petit Lenormand des fées, le Ferry Lenormand. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec Gébo, la rune de l'association, la rune du don. Elle évoque l'indépendance de chacun et en fait, tout simplement, avec l'être aimé, avec les gens que l'on côtoie, eh bien, la meilleure façon de se respecter, c'est aussi de savoir laisser entre soi et l'autre un espace indépendant, hein, pour une meilleure communication dans toutes sortes de partenariats. Voilà. Avec cette rune Gébo, on évoque le jaune ce mois-ci, plus idéaliste qu'avant. Certains d'entre vous sont. Voilà, donc plus idéaliste, ça c'est très possible. En tout cas, vous avez déjà pu constater qu'on a beaucoup de cartes vénusiennes, hein, avec l'oracle Béline. On va y revenir tout à l'heure. Mais c'est un grand thème, l'idéal, l'idéalisme pour vous ce mois-ci. Alors beaucoup d'optimisme aussi, beaucoup de curiosité, et puis on se retrouve amoureux, si on ne l'a pas été depuis un moment, et on retrouve aussi une forme de sagesse, où on rencontre en soi une forme de sagesse intérieure, en relation avec ce que l'on ressent pour autrui, et en particulier pour une personne. Alors tout est en expansion dans votre esprit et dans vos ressentis aussi au mois d'octobre. Et le jaune, je le rappelle, hein, c'est aussi la couleur du plexus solaire. Voilà, le troisième chakra. Alors, eh bien c'est parti mes chers. Donc on parlait de Vénus, eh bien elle est en plein milieu de votre oracle Béline du mois, hein, de votre tirage, donc ici l'union. Alors, chers Gémeaux, avant de tirer notre arcane majeur pour octobre, je vais préciser que votre maître Mercure sera rétrograde du 27 septembre au 18 octobre. Donc, dans cette période, ne soyez pas très étonnés s'il y a des blocages ou des cafouillages dans tous les types de communication, hein, qu'il s'agisse d'un message qui ne passe pas dans l'esprit de quelqu'un ou alors qui ne passe pas à cause d'un problème matériel. Voilà, grosso modo c'est comme ça, en précisant que Mercure sera rétrograde en Balance pendant cette période. Je vais demander au guide un arcane majeur du tarot. Ce mois-ci, il s'agit du tarot Vision qui est inspiré largement du tarot de Marseille, aussi bien pour les majeurs que pour les mineurs. Alors, je demande une carte pour les Gémeaux. Voilà. Et nous avons l'empereur. Donc là, on s'assoit véritablement, on s'ancre dans la réalité avec l'empereur. On a énormément de choses à faire et on a également besoin de prendre des moments de pause aussi. Alors, je vais vous montrer l'empereur dans le tarot de Marseille. Le voici. Donc, on retrouve le personnage avec son sceptre ici, tourné vers la gauche. Là, en fait, on est dans un paysage, entre guillemets, de couleur dorée et chair. Un siège de chair, donc c'est quelqu'un qui est très humain.
Dans le tarot de Waite, nous avons la représentation de l'empereur de face. Alors ici, l'empereur, à la différence de celui du tarot de Marseille, il est bien assis. Et puis on a une précision sur le signe du bélier ici, hein, sur le trône. Alors, la chose en commun qu'ont ces trois empereurs, c'est le vêtement rouge qui recouvre leur corps ou une partie de leur corps, qui forcément est relié au bélier et à Mars, et c'est un chef de guerre, l'empereur, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc, on est parti pour le bon combat, où on est toujours prêt à mener le combat le plus juste, puisque l'on a sous sa protection des populations. Voilà. Donc ici, on va évoquer le bon chef de famille, alors qu'à l'envers, hein, la carte mal aspectée évoque le mauvais père, hein, justement, dans beaucoup de cas. Là, en fait, on a non seulement la marque d'une assise concrète dans la réalité, et puis de problèmes temporels, matériels qui s'arrangent, et toujours le fait d'avoir des astuces, hein, pour pallier les ennuis, et donc aussi, hein, on a ce caractère paternel, rassurant au sein du foyer. Voilà, donc je vais retirer ces deux-là et nous allons tout de suite nous pencher sur l'oracle Béline. Alors l'oracle Béline, avant de commencer par les cartes que vous voyez ici, je vais vous montrer le dos du jeu une fois que je l'ai retourné. Après avoir déposé les cartes là, eh bien nous retrouvons une figure de l'homme avec l'étoile de l'homme ici, hein, donc on est entre les énergies yang masculines, entre Gébo, l'empereur et l'étoile de l'homme, et des énergies éminemment féminines, très fortement représentées par l'étoile de la femme ici, et toutes ces cartes vénusiennes. Voilà. Alors, l'union est au centre de votre jeu. Donc là, il est question pour beaucoup de votre vie sentimentale, de votre mariage, si vous êtes marié, de votre vie de couple en général, ou simplement de l'amour que vous attendez et que, dans le secret de votre cœur, vous imaginez tendrement, de façon romantique, ce que l'on peut voir ici. Voilà. Donc, une fois n'est pas coutume, ben, on va commencer par Vénus, parce que Vénus en plus recouvre quelques cartes là, en haut du tirage. Donc, amour, la table, passion, plaisir et union. Donc, alors, sous la table ici, nous avons Saturne et la stérilité. Donc, en fait, on a l'impression que après une période de disette sur le plan amoureux ou de frustration matérielle, on se retrouve en octobre avec plus de légèreté, plus de facilité, alors peut-être plus de facilité d'accès à certaines choses. On arrive à être soi-même, à évoquer tout ce qui a pu nous bloquer et puis dont on s'est déchargé. Donc là, on est vraiment bien parti pour ce qui est de la reconnaissance de ses propres mérites, de ses propres sentiments, voilà, du fait que, eh bien, on est tous différents et chacun a sa place dans le monde et on a envie de partager avec un maximum de gens super positifs. Alors, pour ce qui est des passions amoureuses, là, il y a eu des difficultés, ou s'il y a encore des difficultés, ici, il va vraiment falloir
peut-être prendre du recul et voir les choses à tête reposée. Hein. Peut-être même demander de l'aide à quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui pourra vous aider de façon astucieuse. Soit dans certains cas, pour vous libérer d'un bourreau sentimental, voilà, on va l'appeler comme ça, soit pour prendre du recul si vous êtes d'un tempérament jaloux ou peureux, ou si vous avez toujours peur d'être abandonné, etc. Peut-être faudrait-il que vous consultiez quelqu'un qui vous aide justement à vous libérer de ces peurs qui ne sont pas fondées, hein, et qui vous aide à vivre sereinement vos relations avec les autres et en particulier avec un être aimé sur le plan amoureux. Alors là, on va évoquer certaines personnes qui sont en instance de divorce ou en séparation. Donc effectivement, là, on sent la houle. Hein. On va voir plus précisément tout à l'heure la guidance spéciale amour, hein, avec le Ferry Lenormand. Bien entendu, on reviendra sur ce sujet. Alors, je précise que sous la vidéo, vous pourrez retrouver le minutage de chaque chapitre, hein, de façon à pouvoir retourner voir des questions essentielles qui vous intéressent. Voilà. Alors, avec les plaisirs, on vous invite quand même à laisser tomber certaines réticences, certaines murailles que vous avez pu mettre entre vous et les autres, à vous laisser un peu aller aussi. Hein. Si vous avez été obligé de suivre certaines directives, ou si certaines de vos opinions vous empêchaient de vivre comme vous aviez envie de vivre, eh bien, si vous en souffrez plus qu'autre chose, il est temps de vous en libérer, tout simplement. Ce sont les fameuses croyances limitantes. Hein, voilà. Alors, pour tout l'aspect sentimental, hein, on va voir ça plus précisément, donc comme je le disais en fin de vidéo. Simplement là, on va vous recommander de mettre en avant tout votre côté intuitif, d'écouter votre part raisonnable, aimante, accueillante. On a l'étoile de la femme ici. Hein. Si vous voulez former un couple harmonieux avec l'autre, il faut accepter aussi sa part de féminité et de masculinité. Son masculin, son féminin, aussi bien chez soi que chez l'autre. Donc, on va évoquer l'intuition, la créativité, l'invention, l'inventivité. Alors justement, la bonne jonction comme ça, la bonne association du yin et du yang, ça peut nous donner, surtout pour des Gémeaux, des gens qui inventent des choses. Donc, il est certainement question de travaux qui sont en cours pour certaines personnes qui sont en train de créer de leurs propres mains, à partir de rien presque, quelque chose. Alors vous avez sans doute remarqué que votre maître est présent dans le socle ici et qui l'entoure. La planète qui est elle-même le maître du signe qui est complémentaire et opposé au vôtre, hein, le Sagittaire, donc Jupiter. Donc ici, on va évoquer la communication dans tous les sens du terme. Alors, visiblement, il y en a un bon nombre parmi vous qui vont échapper au blocage lié à la rétrogradation de Mercure, en tout cas en début octobre. Hein. Alors, simplement, si vous sentez que des choses ne passent pas, attendez la fin, hein, de ce cycle. Donc, à partir du 19 octobre, des choses vont certainement se décoincer.
Ou alors, si vous regardez la vidéo avant le 27, eh bien jusqu'au 26, si vous avez le temps de communiquer certaines choses, faites-le, ça passera plus vite. Voilà. Mais j'ai quand même l'impression que de façon générale, en ce qui concerne vos idées, toutes ces idées qui sont mues par le désir de faire bien, de faire utile, rapide, de faire des choses qui soient à la fois originales et qui soient pratiques. Là, on n'est pas dans la rêverie de la Lune, par exemple, hein. On est vraiment dans l'inspiration créatrice entre Mercure, Vénus ici, qui va permettre de mettre dans le concret, justement, hein, toutes ces idées. Mars avec les pourparlers. Alors, c'est très bien aspecté ici, on est entre le Soleil, Vénus, ici, là, Mercure, et les plaisirs. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un si à un moment donné quelque chose coince. Ça peut être une aide informatique, ça peut être une connaissance précise dans un sujet qui vous manque pour faire avancer les choses. Hein. Voilà, c'est vraiment le petit boulon qui manque à l'ensemble construit. Des fois, il suffit d'un rien et hop, ça y est, on peut concrétiser les choses. Alors, ce qui est formidable ici, c'est que l'on va vous suivre. L'empereur, c'est un chef, c'est un leader, donc c'est une personne que l'on a envie de suivre. Donc, pour les personnes qui ont des enfants, eh bien, vous êtes là dans une période où on vous écoute. Et si par moment vous avez des conflits avec vos ados, hein, notamment les jeunes filles, eh bien, dites-vous que s'il y a un petit tour de vis de temps en temps, eh bien, c'est pour leur bien et que vous n'êtes pas un parent horrible, vous êtes simplement un parent. Voilà, tout simplement. Voilà, alors, donc j'ai évoqué Jupiter, hein, très 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 présente également là. Alors ici, à la suite de nos 4 représentations de Vénus avec le hasard, d'où hein, le besoin de lâcher prise, de se faire plaisir et de laisser libre cours aussi à sa fantaisie. Hein, voilà, faut pas négliger la fantaisie, c'est évident. Et puis, donc, nous avons là le Soleil, avec qui, une fois n'est pas coutume, je termine, le Soleil qui se trouve ici à chaque extrémité au milieu, donc avec les présents et l'élévation. Donc ici, à partir de choses que vous recevez, en fait, vous êtes inspiré. Donc, on parlait de dons avec la rune Gébo. Ça, c'est vraiment très bien. Je pense que tout ce qui peut vous venir de l'extérieur complète vraiment ce que vous avez à l'intérieur et vous permet de faire avancer tous vos projets professionnels, quels qu'ils soient, hein, que vous soyez employé, en recherche d'emploi, patron, indépendant, salarié en CDI ou pas du tout, voilà. En tout cas, là, les choses avancent bien parce qu'on sent que vous avez cette envie et puis surtout que vous avez en vous cette énergie qui vous sert à mener le bon combat de tous les jours. Hein, voilà. Et puis, ben, la Lune n'est pas présente, en tout cas là. Hein, donc, elle n'est pas là pour venir nous apporter plus de sentiments contradictoires qu'on a pu en ressentir à cause de Saturne précédemment. Hein. On sent probablement chez certains blocages avec la Saturne de tout à l'heure là. Peut-être justement en fin septembre, début octobre, mais je ne pense pas que cela concerne tout le monde. Voilà. Alors, on va passer maintenant à notre tirage sur l'amour. On va déjà demander au guide une coupe.
Alors, on a le serpent et le cœur. Alors, on retrouve le cœur qui est fortement représenté ici dans votre oracle Béline, hein, l'amour, les passions, l'union et la beauté des intentions. Et le serpent ici, le serpent, alors quand il est bien aspecté, il évoque la mue, hein, le fait de se transformer, le fait d'aller vers le mieux. Là, on voit cette petite fée qui envoie de la poussière d'étoiles sur le serpent. Donc, quand il s'agit d'un serpent jaloux, désagréable, qui a envie de nuire, eh bien là, à mon avis, je pense que vous allez pouvoir éloigner les enquiquineurs et les enquiquineuses qui veulent vous empêcher d'être comme vous êtes, tout simplement. Hein, voilà, qui vous critiquent, voilà, du fait que la fée intervient avec sa poussière d'étoile, elle rend le serpent éminemment sympathique et aide à une transformation. Donc, on va déposer ces deux cartes ici. Donc là, ce seront les deux cartes de coupe, hein, qui serviront de grands thèmes, hein, pour tous les cas de figure, hein, que l'on va voir. Alors, on sent un rapprochement de façon générale entre des personnes, donc des personnes qui se connaissent et qui pourraient très bien se mettre ensemble, des personnes qui se fréquentent et qui pourraient éventuellement envisager de vivre ensemble, et des couples qui, pour conserver la bonne entente, hein, entre eux, eh bien, vont accepter une espèce de renouveau, hein, de changement de direction pour le couple. Et bien entendu, avec la rune Gébo qui évoque l'association, là on est tout à fait dans le thème, plus l'union au milieu. Alors donc, on va évoquer les personnes qui sont en couple. On va commencer par les couples. Alors ici, justement, là, on est en train de penser, d'envisager, de prévoir, de se prémunir. Alors, se prémunir contre des choses qui sont déjà arrivées, qui pourraient à nouveau arriver. Alors là, j'ai envie de vous dire, lâchez du lest un peu, lâchez vos peurs, hein, parce que on peut être prévoyant et rusé, simplement lorsqu'il s'agit de choses que l'on constate et non pas de peurs qui nous braquent. Hein. Et ici, on a affaire à des couples qui ont déjà une histoire assez grande. Donc là, j'évoque, hein, des gens qui se connaissent et vivent ensemble depuis un bon moment déjà. Donc là, en fait, il y a peut-être chez l'un plus que chez l'autre le désir de faire évoluer la relation de façon plus harmonieuse, tout simplement. Alors la bonne nouvelle avec ce bouquet, attendez-vous à des surprises, soit de vous vers l'autre, soit de l'autre vers vous, hein, en tout cas des surprises aussi qui peuvent venir de l'extérieur pour votre couple. Donc il peut y avoir une bonne nouvelle qui permette de résoudre un problème et qui vous permette ensuite de continuer à avancer vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors à présent, on va voir les couples qui connaissent certaines difficultés. Donc avec la cigogne, on évoque un changement qui devrait s'opérer assez rapidement, probablement un déménagement. Également, donc là on voit, hein, les enfants fées ici en bas, donc on évoque l'enfance, donc peut-être que certains conflits dans le couple
viennent d'un désaccord à propos d'un problème d'éducation, de communication avec les plus jeunes. Donc là, la seule chose à savoir, qui est toute simple, c'est qu'il ne faut pas se contredire l'un l'autre devant l'enfant. Parce que sinon, l'enfant, il ne sait pas où il en est, il ne sait pas quoi croire. Et puis, il va profiter peut-être plus du parent qui lâche du lest que de celui qui est plus ferme. Voilà. Donc, essayez de trouver une harmonie et prendre des décisions ensemble avant d'en parler aux enfants, tout simplement, qu'ils soient petits ou ados. Voilà. Et donc là, on voit donc pour certains un déménagement qui va permettre de remettre sur pied de nouveaux projets dans le couple et de resserrer les liens. Dans d'autres cas, là, il peut s'agir de déménagement, d'éloignement. Donc on va poser à présent la question pour les personnes qui se séparent. Donc là, ce n'est pas évident. Certains se séparent parce qu'ils le veulent, d'autres subissent la séparation. Quelle que soit la motivation de cette séparation, c'est vécu quand même comme quelque chose de difficile à vivre. Et puis on se retrouve seul avec un tas de responsabilités, un tas de choses à gérer. Et eh bien, vous allez avoir besoin d'aide. Peut-être de demander à certaines personnes de se charger de certaines choses pour vous aider de façon justement à pouvoir vous concentrer davantage sur vos priorités, d'où la nécessité de lâcher du lest et de ne pas vouloir tout maîtriser absolument. En tout cas, il n'y a pas de problème qui ne puisse se résoudre. C'est aussi la thématique de la montagne. Et ici, vous allez trouver la clé. Alors, certains vont la trouver eux-mêmes et d'autres vont avoir la clé à un problème grâce à un tiers. À présent, on va passer aux personnes célibataires qui rêvent de rencontrer quelqu'un. Alors, eh bien, on vous annonce une rencontre prochaine, visiblement. En tout cas, il faut y croire, puisque vous avez le beau nuage blanc qui va chasser le nuage gris, après la pluie, le beau temps. Et donc, on a ce serpent qui est en pleine mue, qui avance vers vous et qui vous apporte un nouvel amour. Donc là, la seule chose à faire, en fait, c'est d'y croire, tout simplement. Alors, bien entendu, qui dit nuage gris chassé par les blancs, dit aussi lâcher ses peines anciennes, plus ou moins récentes, et regarder devant soi pour accueillir justement ce nouvel amour qui s'annonce. On va passer à présent aux personnes célibataires qui fréquentent quelqu'un. Donc là, nous avons la femme représentée par cette très jolie fée que l'on retrouve ici dans l'étoile de la femme et l'encre avec ce géant qui sourit. Alors, la solution est dans votre intuition, votre sensibilité. Avec l'ancrage, on a l'assurance d'une affection réelle. Là, en plus, on a un bel équilibre entre le féminin et le masculin qui est affiché un peu partout dans ces différents tirages. Et franchement, je crois que la meilleure façon pour l'instant, c'est de vivre le moment présent à chaque fois que vous voyez l'autre, de mettre l'accent sur les bons moments qui se passent. Et puis ensuite, donc, si la question se pose de s'installer ensemble plus tard, eh bien là, ce sera à vous de le décider conjointement en étant sûr de vous. Voilà. Pour l'instant, en fait,
on vous recommande de vous concentrer sur l'évolution tranquille de votre idylle, tout simplement. Voilà. Eh bien, mes chers amis, je vais en rester là. Donc, je vous remercie pour votre attention. Vous pourrez retrouver chaque sous-chapitre facilement en glissant la souris sur la bande en bas hein, de l'image ou simplement en allant cliquer dans le descriptif. Les cartes et runes sont décrites également sous la vidéo. Voilà, et puis alors je vous demande de vous abonner si ces tirages vous plaisent et de bien actionner la clochette de façon à être mis au courant non seulement des vidéos que je poste, mais aussi des messages que je mets dans la communauté assez régulièrement. Déjà, le matin, je partage avec vous un lien vers la guidance visuelle et écrite quotidienne que je fais sur Instagram. Et puis, bien entendu, dès que je trouve quelque chose qui me plaît sur Internet, je le partage avec vous, qu'il s'agisse d'autres tarologues, astrologues, médiums, etc., ou certaines émissions qui peuvent aider chacun et chacune à trouver certaines réponses à leurs questions. Et bien voilà, je les poste, tout simplement. Je vous remercie infiniment, je vous fais plein de bisous, à très vite, au revoir.